Jeux de la francophonie 2017, 2 médailles pour la Côte d'Ivoire, l'or et l'argent à la finale du 200 mètres hommes. Lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire, le gouvernement plafonne les prix de 5 produits de première nécessité. Enfin, 27 juillet 1921, une révolution scientifique se prépare à Toronto au Canada. L'insuline, hormone au cœur du traitement du diabète, est découverte. Bienvenue sur RTI2, Madame, Monsieur, bonsoir. L'athlétisme ivoirien affirme donc sa suprématie lors des 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017. 2 médailles cet après-midi pour la Côte d'Ivoire à la finale des 200 mètres hommes. L'or pour Wilfried Serge Kofi-Ua et l'argent remporté par son compatriote Arthur Sisségueux. Chez les dames, l'ivoirienne Mireille Gaha obtient la 4e place. Dans la dynamique impulsée par le relais 4 x 100 mètres et ses 2 médailles d'or, le sprint ivoirien s'est à nouveau illustré cette fois dans la finale du 200 mètres hommes. Avec une course bien assurée, Kofi-Ua Wilfried domine de bout en bout ses adversaires avant de finir en tête avec un chrono de 20,73 suivi de son compatriote Sisségueux Arthur en 20,93. Mouton Bastien de la Suisse complète le podium. L'autre ivoirien de cette finale, Chambi Chan, est passé à la trappe en terminant 7e. Chez les dames, déception également pour Mireille Gaha qui termine 4e derrière Natacha Ngoy du Congo, Sarah Akio de la Suisse et Naomi Wadenbrock de la Wallonie-Bruxelles. Au handisport, catégorie T46, l'espoir de médaille ivoirien Kwasi Akwe Nguessan assume son statut de favori. Il arrache de haute lutte la première place en 23-13 devant Nakou Serge Arthur, également de la Côte d'Ivoire, et Mahaman Sako du Mali. Voilà, on faisait le point avec Samuel Metch du service sport. Le basketball féminin, malheureusement, n'aura pas une moisson fructueuse pour la Côte d'Ivoire. Les éléphantes ont été éliminées hier par les Lionnes du Sénégal en quart de finale. 46 points pour la Côte d'Ivoire, 54 pour le Sénégal. Les Ivoiriennes ne vont donc pas défendre leur titre obtenu en 2013 en France aux Jeux de la francophonie de Nice. On fait le point avec Daniel Kouebi-Koualo. La Côte d'Ivoire ne défendra pas son titre de champion de la francophonie, barré par le Sénégal en quart de finale 54-46. Un peu par la faute des Ivoiriennes incapables de relever les défis physiques à leur imposer par les Sénégalaises. Les 2 premiers quarts-temps sont pourtant équilibrés. Le Sénégal, qui a profité des balles perdues des Ivoiriennes par précipitation, mène de 4 points à la pause, 25-21. Dans le 3e quart-temps, maladroite sous le cerceau et dans les tirs, les Ivoiriennes sont distancées 41-31, 12 points d'écart. Et quand la Côte d'Ivoire défend en zone, croyant avoir trouvé la solution aux grandes sénégalaises, les Blancs étirent la défense ivoirienne, alternant les tirs et le jeu à l'intérieur. Malgré la réussite à 3 points de Koné Abiba et de Bonini Irène, la Côte d'Ivoire ne reviendra pas à la hauteur de son adversaire. 54-46. On avait joué ce débutant, on n'a jamais joué de matchs comme celui-là. Et donc un peu de fébrilité, ça c'est des défaites encourageantes. On va travailler, elles ont 18 ans, on va travailler, et puis on verra dans 2-3 prochaines années. L'aventure 2017 pour les Ivoiriennes s'arrête ici. Il faudra maintenant négocier les prochaines rencontres pour occuper une place honorable dans le classement. En revanche, en football, les Ivoiriens prennent progressivement une avance importante. Les éléphants footballeurs qualifiés pour les demi-finales vont affronter les Aigles du Mali demain, vendredi 28 juillet, au stade Félix Houphouët-Boigny du Plateau. Au programme des 8e Jeux de la francophonie également des concours culturels. Une parade de marionnettes géantes a eu lieu le 24 juillet dernier dans la commune de Trècheville. Ces extraordinaires personnages ont attiré de nombreux curieux. On en parle avec Herman Niamia. Des marionnettes géantes à l'espace Canal au Bois de Trècheville. C'est une des disciplines en compétition à ces 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017. Le spectacle qu'elle présente fascine tout le public.
En plus de les amuser par leurs apparences, ces marionnettes géantes véhiculent également des messages. L'Académie Ivoire Marionnette de la Côte d'Ivoire a présenté une pièce dénommée La Boule Bleue. Une mise en scène qui n'a pas laissé le public indifférent. Ah, vous étiez ouverts et vous ne disiez rien. Qui voit eux se tait, laisse le monde en paix. Ce spectacle, on voulait représenter une boule bleue qui représente la terre, qui est aussi un globe, et d'où le nom du spectacle, la boule bleue. Et sur cette boule bleue, au départ, les hommes ne s'entendaient pas, ils se chamaillaient, et lassés de toutes ces chamailleries, et ces organes ont décidé de se réunir pour donner une langue à ces hommes, pour qu'il y ait la solidarité malgré les différences. L'Académie Ivoire Marionnette a été médaillée d'or au 7e jeu de la francophonie à Nice en 2013. Elle espère cette année encore rééditer cet exploit. Selon le fondateur de cette académie, ce métier nourrit son homme. Nous, on peut confirmer que ce métier nourrit son homme. L'art de la marionnette nourrit son homme. Aujourd'hui, nous, on s'habille en marionnette. Tout ce qu'on porte, c'est la marionnette qui nous donne. On a un véhicule, c'est la marionnette qui nous a fait avoir ça. Donc, cet art nourrit son homme. Outre l'Académie Ivoire Marionnette, était aussi en compétition la compagnie Mamessi du Cameroun, la compagnie Nama du Mali et le collectif Pi du Canada. C'était une adaptation de l'histoire de Pi, plus connue sous la traduction L'Odyssée de Pi. Peut-être vous avez vu le film, oui. Alors c'est un auteur canadien qui s'appelle Yann Martel. C'est son roman. Alors on est parti de ça pour adapter et en faire une courte pièce, le plus schématisée possible de cette histoire. Les lauréats du concours de marionnettes seront connus ce mercredi 26 juillet après le passage du groupe B également en compétition. Autre discipline culturelle au programme de ces 8e Jeux de la francophonie, la danse de création. 20 groupes artistiques se sont affrontés récemment dans la commune de Marcory. On retrouve Herman Niamia. Ce danseur gabonais apprend aux concurrents des autres pays quelques pas de danse du terroir. Une dizaine de minutes après, c'est au tour des Malgaches d'enseigner à ses camarades ce qu'ils connaissent le mieux, la danse de création. Cette séance de répétition collective fait partie des exigences du Comité international des 8e Jeux de la francophonie. La mission de la francophonie qui est la solidarité, la diversité et l'excellence, on profite de ces moments pour partager entre jeunes danseurs professionnels de divers horizons afin de permettre aux jeunes de mieux se connaître. Mieux se connaître à travers ce partage de cultures, c'est l'objectif visé par la danse de création. Un tout autre sujet à présent, 700 francs CFA le paquet de sucre ou encore 900 francs CFA le litre d'huile. Le gouvernement ivoirien a procédé au plafonnement des prix et marges des produits de première nécessité sur une période de 6 mois. Mesure prise pour lutter contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Les explications de Noagnagno Sakalou. Les prix du riz, du sucre, de l'huile de table, de la tomate concentrée et du ciment sont désormais plafonnés sur tout le territoire national. C'est l'annonce faite par le ministère en charge du commerce. Le gouvernement décrète concernant le riz de grande consommation, 25% de brisure en fonction des origines. Pour les origines, pour le riz en provenance de Birmanie, le riz est plafonné au détail au prix de 15 350 francs le sac de 50 kg, soit 307 francs le kilo. Pour le riz du Pakistan, le sac de 50 kg d'un taux de 25% de brisure est plafonné à 15 850 francs, soit 317 francs le kilo.
Pour le directeur général du commerce intérieur, cette mesure est motivée par plusieurs facteurs, dont l'accroissement de pratiques spéculatives dans la production et la distribution de ces produits de première nécessité. Aimé Kwazan a par ailleurs rassuré les consommateurs quant à l'effectivité des contrôles des agents. Rassurez-vous, nous disposons des éléments d'un personnel de qualité qui va donc sur le terrain s'assurer et veiller à l'application effective donc de cette mesure. Concernant les infractions, je l'ai dit tantôt que nous avons des sanctions pécuniaires qui vont de 1 million de francs à 50 millions de francs CFA, mais sont également des sanctions qui vont donc pour la fermeture des magasins. Pour mieux s'adapter et s'imprégner des modalités d'application de la mesure, un délai de grâce n'excédant pas un mois sera accordé. Précisons que ce décret de plafonnement marque la détermination du gouvernement à lutter efficacement contre la vie chère en prenant des dispositions radicales pour maintenir les prix de certaines denrées alimentaires à des niveaux raisonnables. La Tunisie se dote d'une loi historique contre les violences faites aux femmes. Les parlementaires tunisiens l'ont votée hier à l'unanimité. Cette loi prévoit entre autres l'interdiction d'employer des mineurs comme aides ménagères et les violeurs ne pourront plus épouser leurs victimes pour échapper à la prison. Pas de personnes transgenres dans l'armée américaine, annonce faite par Donald Trump. Et pour justifier sa décision, le président américain met en avant le fardeau des coûts médicaux énormes et les perturbations que les transgenres entraîneraient dans l'armée. L'opposition mobilisée au Venezuela, elle organise aujourd'hui sa deuxième journée de grève générale pour renforcer la pression sur le président Nicolás Maduro. Il s'agit de le faire renoncer à son projet d'assemblée constituante dont l'élection est fixée au dimanche 30 juillet prochain. 27 juillet 1921 à Toronto, au Canada, un triomphe de plus au palmarès de la médecine du XXe siècle. L'insuline, principale hormone pancréatique au cœur du traitement du diabète, est découverte par le docteur Grant Bunting. Et 2 années plus tard, cette recherche fructueuse est récompensée par le prix Nobel de physiologie. Les précisions de Thomas Guessambi. 27 juillet 1921, découverte de l'insuline. Le 27 juillet 1921, la principale hormone pancréatique, l'insuline, est découverte à Toronto, au Canada, par le docteur Frédéric Grant Bunting. Une hormone dont on parle beaucoup aujourd'hui puisqu'elle est au cœur du traitement du diabète, maladie considérée comme l'une des plus grandes épidémies du XXIe siècle. En fait, la découverte, fruit d'une longue patience et d'une technique expérimentale impeccable, va venir d'un physiologiste roumain, Nicolae Popescu. Popescu fait en même temps que ses études de médecine un doctorat S-sciences. Au moment où il prépare sa thèse au laboratoire de la Sorbonne, le professeur Drastre lui confie l'étude de certains problèmes obscurs de physiologie et parmi ceux-ci, des recherches ayant pour but d'isoler le principe antidiabétique du pancréas. En 1900, Popescu est nommé professeur agrégé de physiologie à la faculté de Bucarest. C'est là que désormais, pendant 30 ans, il va poursuivre sa carrière. Après de longues années de travail, Popescu effectue en 1916 ses premières expériences décisives sur le pancréas. Il a en effet injecté un extrait à queue de pancréas préparé par lui à un chien devenu diabétique par pancréatectomie. Les symptômes du diabète ont été temporairement supprimés. En 1921, Popescu présente sur le même sujet 4 notes à la Société de biologie de Paris. Il rassemble ses résultats dans un article fondamental intitulé « Recherche sur le rôle du pancréas dans l'assimilation nutritive ». Article reçu le 22 juillet 1921 et publié le 31 août 1921 aux Archives internationales de physiologie le 10 avril 1922. Il obtient du ministère de l'Industrie et du Commerce de Roumanie un brevet d'invention, le brevet 6254, intitulé « La pancréine et le procédé de sa fabrication ». Popescu montrait que l'ébullition détruisait l'activité et qu'un extrait auquel la plus grande quantité de protéines a été précipitée par l'alcool ou par la neutralisation par la soude de l'extrait acidifié contenait la substance active. Il précisait également que l'extrait n'avait aucune efficacité par voie buccale.
Pour terminer, revenons sur les Jeux de la francophonie Abidjan 2017. Football masculin, la Côte d'Ivoire, première du groupe A, va affronter le Mali en demi-finale demain, vendredi 28 juillet. Cette rencontre aura lieu au stade Félix Houphouët-Boigny du Plateau. Voilà, merci de nous avoir suivis.